Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le test d'une nouvelle réglette. Bon, je vous en ai pas encore présenté de réglette, à part la Rapid Start, donc qui est celle que j'ai reçue le plus récemment, qui était dans la vidéo précédente. La seconde réglette que j'ai, la réglette que j'avais reçue juste avant celle-là, je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors, j'ai eu de la chance de tomber là-dessus parce que c'est assez rare dans mon département, de trouver. C'est des réglettes Ferro de 30 watts. Voilà, je suis content d'avoir trouvé ça. Et cette réglette, elle a failli partir à la benne. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on a notre petit starter, notre petit câblage. J'ai refait le câblage vite fait parce que le fil se barrait du ballast, littéralement. Donc j'ai foutu un fil de 1.5 ici au lieu d'un fil de 0.5 pour que ça tienne bien dans le connecteur rapide. Donc on a un petit ballast Mazda, ce qui m'a un peu choqué parce que j'avais pas l'habitude de voir des réglettes Mazda en 30 watts, mais bon. Fabriqué en France, 50 Hz. Et la particularité de cette réglette, quand je l'ai récupérée, il n'y a aucune particularité vraiment spéciale, c'est que quand je la branchais, j'avais tous mes diffs qui pétaient. Donc, j'avais mon diff 30 milli ici qui pétait. J'avais mon diff 30 milli dans le tableau principal de l'autre côté. Et j'avais mon diff 500 milli, donc le général, qui pétait aussi. Je me dis, oh putain, ça se trouve, c'est qu'il y a un gros défaut d'isolement sur le ballast et qu'il y a un court-circuit presque phase terre. Et non, c'était une connerie comme la réglette Weltor. C'était le fil de neutre raccordé là au domino, le fil de neutre qui allait dans le connecteur rapide là, qui s'était décroché, qui touchait la carcasse. Et du coup, ça me faisait péter le différentiel. Et je me suis dit, bon, je suis fou, je vais débrancher la terre. La réglette marchait pas. Est-ce que je me dis, je vais la foutre à la benne, hein? Non. Pourquoi je me suis dit, je vais la foutre à la benne et je récupère pas les douilles? C'est parce que les douilles, elles sont explosées. Avec le temps, le plastique a mal tenu. Donc je les changerai peut-être hors vidéo. Je vous ferai une vidéo une fois que ce sera changé. Mais en tout cas, les douilles, elles tiennent, elles sont un peu bancales. Le tube, je l'ai remplacé parce qu'après, avant, il y avait un Lumilux Interna en 3000K, je crois. Et que c'est le seul que j'avais, donc j'avais pas envie de l'user. J'ai mis un Philips comme ça, j'en ai 3. Donc c'est les Philips de 2017. On va dire les derniers tubes assez potables. Encore les UKCA, j'en ai pas encore de mort. Mais j'en ai plein en test. Ça fait quelques mois qu'ils tournent, il n'y a toujours pas de signe, même pas de marque. Puis on va voir qu'ils vont tomber en fail au bout de... dans une semaine. Parce que à chaque fois que je dis que quelque chose se passe bien, 3 jours plus tard, une merde qui arrive. Donc, pas grave, je suis habitué. Allez, j'espère que cette fois, on va pas refaire péter le diff. J'ai l'habitude, on a l'habitude de se retrouver dans le noir avec moi dans la maison. Et c'est parti, je branche ça. 3, 2, 1. Oula! Alors, elle n'était pas censée démarrer directement. Je pense que le tube a pas aimé. Le starter, c'est les derniers Philips EcoClick, Life Max. Enfin, pas Life Max, mais avec le truc durée de vie maximum. Mais c'est bizarre qu'elle ait démarré d'un coup. Ça arrive. Mais à froid comme ça m'est encore jamais arrivé sur Ferro. Sur Electro. Ah oui. Alors pourquoi j'ai acheté cette réglette aussi? J'avais déjà une réglette 30 watts. Mais je vais vous montrer la gueule, je pense que certains vont reconnaître le type de réglette. Je vais débrancher la réglette là. C'était une petite Osram. Donc électronique, je me dis j'achète ça avec un peu de chance, vu que c'est du Osram, il y a du préchauffage. Et je me suis fait arnaquer de 3 €. SRAM, un petit ballast sympatoche. Et non, ça démarre à froid. Hop! Le tube qui était dessus, c'était un Philips avec la feuille. Les 2 électrodes étaient pétées, les 2. Et quel con que j'étais à ce moment-là, je pensais que c'était pas grave, que je pouvais foutre
Un tube des années 80 dessus. J'ai foutu un tube des années 80 en blanc industrie. Bon, par chance, il est pas mort, hein, il marche encore très bien, il est même pas cramé. Mais parce que là, cette réglette, je l'ai allumé 3 fois. Je pense que les tubes des années 80, je pouvais le laisser dessus tourner peut-être un an ou deux, il n'y aurait eu aucun problème jusqu'au moment où l'électrode est pète net. Mais j'ai préféré acheter une ferro qui, même les tubes d'aujourd'hui vont durer beaucoup plus longtemps, quoi. Parce que ça, je le fous sur électronique, je suis sûr que en 6 mois, le tube il est mort. À moins que ce soit de l'électronique après chauffage. Dans ce cas-là, où le tube va peut-être même durer plus longtemps que sur ferro, à ce que j'ai remarqué. Parce que j'essaie de faire le comparatif un peu là. Comparer un tube, vous allez me dire c'est pas la même chose, mais c'est pas grave, on verra ce que ça donne à peu près sur les tubes d'aujourd'hui. J'ai un tube Skywhite en 18 watts LED Vance qui tourne sur électronique après chauffage, et puis j'en ai un autre Philips un peu comme ça mais en 18 watts, c'est un 827 en UKCA, les deux sont en UKCA, qui tourne lui sur ferro, et puis on va voir lequel va durer le plus longtemps. Puis bah voilà. Sachant que c'est celui sur électro qui est le plus souvent utilisé. Hein. Le ballast est complètement neuf, je l'ai acheté récemment. Ceux avec qui j'ai des contacts sauront de quoi je parle. Bon bah voilà. Pour cette petite vidéo, c'est à peu près tout. À moins que je vous présente une autre réglette. Et puis pourquoi pas une autre. Celle-là, il y en a, ils vont rire. Pourquoi? Si vous voyez LED Vance, on voit pas sur le capot. Vous allez vous dire, oh, bah, c'est une réglette LED à la con. Eh ben non, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que monsieur le bricolo est passé par là, et que si on branche cette réglette, paf! Tiens, c'est bizarre, ça clignote et c'est un fluo. Bah oui, c'est normal. J'ai été foutre un ballast ferro là-dedans. Je me suis fait chier à le loger parce que vu le peu de place qu'il y a là-dedans, et ben j'ai galéré, mais c'est un VS, donc les VS prennent pas tellement de place. Je vais essayer de la démonter pour vous montrer. Bon, finalement, je vais peut-être pas la démonter parce que c'est hyper chiant à remonter après. Parce qu'il faut que je refoute une vis. Enfin, j'ai fait un bricolage pas possible, mais en tout cas, ça marche nickel, et que le tube il se balade pas à l'intérieur. C'est tout bien fixé, vraiment comme si c'était une petite réglette. Comme si elle était vendue comme ça en fait. Avec le presse et tout. Alors le fil, j'ai été obligé de foutre une gaine par-dessus le fil parce que celui que j'avais utilisé avait une section trop petite. Donc dans le presse et tout, ça se baladait. Mais ça marche. Donc bon voilà, je vais vous présenter maintenant la petite réglette de 58 watts. Enfin petite, non. Je range un peu et je vous reprends. Bon alors, on se retrouve avec cette réglette sympatoche. Alors, je pense que certains l'ont déjà reconnu. Si je montre de côté comme ça. Alors, c'est une réglette 65 watts de base. Enfin, il y a la 65 watts dedans. Pour les tubes d'1m50. Bon là c'est un 58 watts d'1m50. Je signale que les tubes T8 sont faits pour s'adapter à ce genre de réglette, hein, donc il n'y a pas de problème pour les utiliser dessus. Sans plus tarder, on va la brancher, puis après je vous montre l'intérieur de la réglette. Hop. Ah bah voilà, c'était allumé. Donc le tube qui est dessus, c'est des tubes un peu de merde, hein, mais ça fait longtemps qu'il tourne celui-là. Enfin longtemps qu'il tourne. Je l'avais refoutu dans son carton parce que je l'utilise plus, mais je l'ai utilisé pas mal de temps. C'est un tube LED Vance de 2022, là, UKCA. Bon bah, vraiment les mêmes que ceux que j'utilise là. Mais en 58 watts, d'ailleurs il a besoin de chauffer, mais les deux, j'en avais acheté deux, les deux font la même chose à chaque démarrage, donc je pense que c'est normal parce que c'est quand même des tubes longs, donc pour chauffer au milieu, bon bref, ça met pas mal de temps. Moi j'adore ces petites réglettes. Ouais, j'ai mis un petit starter, c'est un Osram ST111, donc à l'argon, donc le démarrage assez rapide mais suffisant
qui préchauffe suffisamment pour la première fois, parce qu'une fois que le tube a été chaud, enfin est chaud, il n'y a pas besoin non plus de préchauffer à chaque démarrage. Même si ce serait mieux, bon, vu pour le peu que j'utilise les tubes d'1,50 m, si j'en utilise un derrière mon lit. D'ailleurs, je vais vous montrer le problème que j'ai eu avec les tubes que j'utilise. D'ailleurs, c'est des Mazda. Hein. Hop, j'ouvre le capot parce que c'est trop galère à une main. Bon, ça y est, je l'ai ouverte. On a notre petit appareillage Mazda Fluor M65N20 pour une octave 65. Voilà, bon, 220 volts. On a le petit schéma de raccordement, pardon. 50 Hz doit être normalement aéré. Bon, normalement c'est fait pour. Le petit domino de connexion. Alors avec un condensateur que j'ai rajouté, donc qui est neuf, hein, donc on va dire faut surtout pas mettre de condensateur, ça va exploser. Vous inquiétez pas, c'est neuf, il n'y a pas de risque. Bon, il y a toujours un risque, hein, le risque zéro n'existe pas. Mais franchement, pire si ça explose, ça me fait péter un fusible, ça me fait un peu peur, et puis c'est pas grave. Ça va pas non plus foutre le feu à ma baraque. Encore on le starter. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les derniers Osram ST151. 111, pardon. Je vais refoutre le tube. Comme ça. Oh putain, c'est chiant, le capot qui se prend dedans là. Ah. Hop, on va essayer de remettre le tube dedans. Je vous reprends. Bon, c'est bon, le tube est inséré. On branche ça. On allume le petit bricolage que j'ai fait. Ping! J'adore le bruit du starter. Il est vraiment incroyable. Voilà, ça marche, nickel. Maintenant, je vais passer au problème que j'ai eu avec certains tubes qui sont des Mazda Fluor. Je dirais... Attendez, je crois que c'est 94. Je reviens. Je vais vous montrer. Bon alors, je pense qu'il y en a qui vont rire si je leur dis que ce tube est neuf. Pourquoi? Attendez, je vous montre. Il est neuf. Le tube a été allumé 2 fois pour des tests. Sur cette réglette là, uniquement sur cette réglette là, il m'a fait une espèce de marque. Alors d'autre côté, c'est un peu décramé. Enfin non, c'est resté comme ça. Alors j'en ai 2 tubes comme ça. Les 2 m'ont fait ça. Vous allez me dire ouais, parce que les tubes sont pas faits pour, ou que la réglette est pas adaptée au secteur. Non. Les tubes Osram là-bas que j'ai, ils m'ont pas fait ça. Et pourtant c'est des tubes de merde là-bas. Ça c'est censé être des tubes de bonne qualité, donc c'est des tubes de 1994. 4L, donc 4K pardon. Donc qui date de novembre 1994, pardon. Voilà, je vous reprends. L'autre c'est un 4L, je vais pas me faire chier à calculer encore. Voilà, mais les 2 m'ont fait ça. Pourtant ils sont pas du même lot. Donc je comprends pas. L'autre il tient, même s'il est plus cramé que celui-là. Il tient, hein, il tient très bien. Mais c'est vraiment bizarre. Hop, je vous branche. Voilà, il s'allume. Et là, l'électrode, elle est bien bleue. Comme si le tube était en surtension. Alors que pas du tout. Et pourtant, ces tubes... ils datent pas de la même époque de la réglette, mais j'avais mon grand-père qui vendait beaucoup de matériel électrique. Donc pour ça que j'ai autant d'ampoules, c'est qu'il lui restait un stock quand il était décédé. Il lui restait un énorme stock. Donc tout ce qui est là, il en reste chez lui là. Il reste encore une dizaine de fois tout ça. Je vais pas tout récupérer parce que j'ai pas non plus un stock, une place extensible, mais le matériel là que vous voyez là en face, les plombs, tout ça, c'était aussi vendu par cette même personne. Mais ils les vendaient ensemble, ce matériel. Donc je comprends pas comment ça peut faire autant de la merde. Je pense que c'est tout simplement l'autre tube qui est pas trop de bonne qualité. Parce qu'apparemment je serais pas le seul à avoir rencontré des problèmes avec celui-là. Avec cette gamme là. Donc
si je vous montre la gravure, peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est des tubes de merde, ouais, c'est pas censé faire ça. Bon, chacun me donnera son avis. Hein. De toute façon cette chaîne aussi, comme je pense toutes les chaînes permettent de s'échanger nos connaissances. Mais je suis vraiment pas très agréablement surpris par ce tube. Et d'ailleurs on voit que les électrodes elles s'allument direct. Vraiment comme s'il était en surtension, alors que sur les Osram ça le fait pas. Pourquoi? Je comprendrais pas. Voilà. Mais c'est les aléas de la collection, il y a toujours des points faibles et des points forts. Bon, je range ça. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette réglette. Notre petite réglette qui est elle vraiment de bonne qualité, j'en ai une deuxième comme ça. Oui, qu'en utilisation, celle-là je sais pas trop où je vais la mettre parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit. J'ai déjà 3 réglettes là, j'en ai une double là, j'en ai d'autres en bas, j'ai pas vraiment d'autres endroits où en mettre. C'est vraiment simplement pour de la collection. Donc niveau réglette où je ferai des tests de tubes, je pense que je vais utiliser celle-là pour le 18 watts, donc j'enlèverai le capot, tout ça. Pour les 30 watts qui risque d'être le moins fréquent, je vais utiliser celle-là. Pour les tubes 36 watts, ça va être la Weltor. Enfin, ballast, il y a un ballast Weltor, donc je suppose que la marque de la réglette en tout c'est Weltor. Hein. C'est celle-là. Donc j'avais fait une réglette un peu façon DIY comme on dirait en anglais. Donc avec des douilles d'une vieille réglette qui était sortie avec ce ballast là, d'une vieille réglette des années 70. Sauf que j'ai eu le malheur de faire tomber un tournevis, ce tournevis là sur la douille, du coup ça me l'a cassé parce que c'est, je sais pas, c'est du plastique, du vieux plastique qui casse, ça n'a rien. Donc j'ai un petit peu la rage. Hein. Mais c'est pas grave, j'essaierai soit de le recoller, soit de changer la douille, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Mais bon, j'aimais bien ces douilles puisque je pouvais les fixer directement dans le bois contrairement aux autres. Mais je devrais en trouver assez facilement. Et puis si je vais souvent à Emmaüs pour, comme dirait mon père, dégoter un peu des merdes. Et voilà. Donc bon, je vais essayer de vous faire une vidéo test pas test, pardon. Où je vous montre ma collection. Je vous montre comment je fais mes tests. Je vous présente comment tout ça fonctionne. Bon alors là c'est le bordel, donc c'est pas trop le moment de faire des tests. Mais et vous verrez aussi du coup que je m'intéresse pas que à l'éclairage. Hein. Je pense que vous avez dû remarquer avec le bordel que c'est assez évident, mais ça bon je vous laisse pour la prochaine vidéo. Donc je vous dis à plus et puis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. A plus.